fleuve de la vie. Oh, mon âme est assoiffée des eaux coulant du ciel. Oh, mon âme est altérée et croyant aux promesses que Dieu en Christ nous fait. Je supplie, oh, envoie l'Esprit qui me satisfait, comme un océan, comme un océan, et l'amour de Jésus passant sur mon cœur, les flots de son amour m'inondent nuit et jour. C'est l'amour de Jésus qui remplit mon cœur. Je vois s'amonceler les nuées de son amour, apportant la fraîcheur venant du divin séjour. Des ondes bienfaisantes sont pour nous maintenant. Aussi puis j'obtiens l'Esprit qui me satisfait, comme un océan, comme un océan. Et l'amour de Jésus passant sur mon cœur, les flots de son amour m'inondent nuit et jour. C'est l'amour de Jésus qui remplit mon cœur. Déluge de pardon, tu es venu maintenant. Déluge autant les péchés, lavant parfaitement. Il traverse mon être, emporte mes péchés, et je crie gloire à Dieu pour ce qu'il m'a donné. Comme un océan, comme un océan, et l'amour de Jésus passant sur mon cœur, les flots de son amour m'inondent nuit et jour. C'est l'amour de Jésus qui remplit mon cœur. Il vient, oh oui, il vient dans ces moments si bénis. Un torrent de salut, flot puissant qui purifie. J'entends les flots s'enfler, devenir impétueux. Oh gloire, alléluia, il m'entraîne avec eux. Comme un océan, comme un
J'aimerais prendre la parole de Dieu avec vous. Dans l'évangile de Jean, chapitre 2, et nous lirons là les 12 premiers versets. Évangile de Jean, chapitre 2, les 12 premiers versets. Et je vais demander à Nicole de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Seigneur, je te prie, je te remercie de nous avoir répondu à ta maison. Je te prie pour tous ces bienfaits que tu nous donnes. Bénis cette parole, que ce soit toi qui parle de Dieu. Amen. Je passe de la Seigneur. Bénis aussi tous nos frères et nos sœurs ici présents, ainsi que leurs familles. Bénis tous ceux qui n'ont pas pu monter dans ta maison, Seigneur. Et bénis tous ceux qui sont dans les hôpitaux ainsi que dans les lieux. Louange à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 3 jours après, eut lieu des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin, ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils y demeurèrent peu de jours. Amen. Amen. 3 jours après. Voilà comment commence ce chapitre 2. En fait, 3 jours après que Philippe ait rencontré Nathanaël et qu'il lui ait dit « J'ai rencontré celui qui est le Messie », et lui a répondu « Il ne peut rien dire de bon de cette entrée-là. Viens et vois. » Alors il est venu, et quand il s'est approché de Jésus, Jésus lui a dit « Voici un homme dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. » Il dira « Mais d'où est-ce que tu me connais ? Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Jésus a manifesté 3 jours plus tôt ce que l'on appelle l'omniprésence. L'omniprésence, c'est quoi? Ça veut dire que je peux être ici et ailleurs en même temps. Ça veut dire que Jésus peut être à la fois ici au milieu de nous et peut-être dans une autre assemblée. Il peut être dans la maison de quelqu'un qui est en train de prier. Ça s'appelle l'omniprésence. L'omniscience. Il a toute la science et la connaissance de toute science qui existe, même de celles que les hommes n'ont pas encore la connaissance. L'omnipotence. Ça veut dire qu'il peut agir partout en même temps. Et 3 jours après qu'il eut manifesté cela, il y a eu des noces à Cana. Remarquez quelle belle image. C'est un des premiers miracles de Jésus. Et lors du premier miracle,
Eh bien, c'est justement des noces. Jésus qui est venu comme l'époux, l'Église qui est l'épouse, un jour il y aura les noces de l'agneau, et voilà que Jésus se retrouve dans une noce, avec le mari, la femme, plutôt la mariée, le mari, le marié. Et la mère de Jésus, elle est là, et puis Jésus a été aussi invité aux noces avec ses disciples. Jusque-là, tout va bien. Ils sont assis à table, et c'est la fête, c'est le mariage, tout le monde est content. Et à un moment donné, Marie parle. Et quand Marie parle, elle dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Alors on va donner quoi à boire quand il n'y a plus de vin? Ce miracle des noces de Cana est une image. Elle est une image de ce qui se passe réellement quand Jésus est venu. De même qu'il n'y avait plus de vin, et que le vin est l'image du sang, il n'y avait plus de sacrifice possible d'animaux. Parce que le peuple s'était tellement écarté de Dieu, et les hommes religieux, le temple s'étaient tellement écartés, qu'on avait beau couvrir les péchés avec le sang des animaux, que ça, le péché débordait de la couverture de partout. Quand il dit « non plus de vin », c'est exactement ce qui se passe. Le Fils est envoyé, il est l'époux, mais il n'y a plus de vin à boire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus aucun fruit. Parce que Israël est mort par ses offenses. Parce que les prêtres sont morts par leurs offenses. Parce que Dieu ne peut plus se manifester au milieu de son peuple, qui s'est détourné de lui, une fois de plus. Je dis bien une fois de plus. Et là, on voit immédiatement, quand sa mère lui dit « ils n'ont plus de vin », on pourrait presque dire, imager cette Marie à qui une grâce a été faite, celle de porter Jésus, et pas pleine de grâce. Si elle était pleine de grâce, ça voudrait dire qu'elle aurait des choses de grâce à offrir au monde. Elle va dire ils n'ont plus de vin. C'est comme si elle répétait les phrases que j'ai dites auparavant. C'est comme si elle se mettait à prêcher au milieu du mariage. Et Jésus la regarde. Qu'est-ce qui entre toi et moi? Qu'est-ce qui entre toi et moi? C'est une bonne question. Entre elle et lui, il n'y a rien. Vous me direz, c'est sa mère. C'est une mère porteuse. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit dans le sein de sa mère. L'Ancien Testament nous dit qu'il a le ventre poli, il n'était pas attaché à un cordon ombilical. C'est pour ça que la Bible dit que c'est le second Adam. Le premier Adam a été tiré de l'argile, il n'avait pas de cordon ombilical. Jésus a été tiré du Saint-Esprit, du moins son corps. En ce qui concerne Jésus, rappelez-vous ce que disait Jean-Baptiste, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Il était avant moi. Et Jean dira, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Quand Dieu a dit que la lumière soit, il ne s'agissait pas d'une création, il s'agissait d'une manifestation. D'ailleurs, je pourrais allumer la lumière, ou je pourrais dire à Ido, allume la lumière, et puis je dirais que la lumière soit maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a été créée, elle a été manifestée. Et Jésus va lui répondre, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? C'est pas toi qui vas décider quand je vais agir ou pas. Il dit, mon heure n'est pas encore venue.
son heure, elle est venue quand? L'heure pour laquelle il était venu, c'est l'heure où il verse son sang. C'est l'heure où le fruit de la vigne, où le Fils de l'homme verse la coupe du sang de l'alliance. Alors sa mère, ayant compris qu'elle ne pouvait pas prendre autorité, ce que beaucoup de femmes dans les églises n'ont pas encore compris aujourd'hui. Il n'y a pas de femmes prédicateurs dans toute la Bible. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés à la purification des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Voilà le problème des noces. Voilà le problème de l'épouse face à l'époux. Nous étions des vases vides. Dieu a fait de nous des vases d'honneur, destinés à être purifiés, nous qui sommes devenus des louanges de Dieu, nous qui sommes devenus des juifs spirituels, de la circoncision spirituelle. Le problème, c'est que les vases ne sont pas pleins. Il y a 2 ou 3 mesures. Et le problème aujourd'hui dans le corps de Christ, c'est qu'il y a beaucoup de vases qui ne contiennent qu'1 ou 2 ou 3 mesures. L'eau, c'est l'image du Saint-Esprit. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et voilà. Voilà le problème. Il va donc demander aux serviteurs, remplissez-les. Remplissez-les. Ben, nous pourrions dire comme cette femme qui était au puits, Seigneur, tu n'as rien comme puits pour puiser, comment tu me donnerais à boire? Ah, si tu savais qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Car Christ n'est pas venu seulement avec le sang, mais il est venu avec l'eau aussi. Quand nos vases sont à moitié vides, quand il n'y a que 2 ou 3 mesures, nous en avons à peine assez pour nous. Comment pourrions-nous avoir le vin, l'image du sang? Car c'est le Saint-Esprit, vous entendez, c'est le Saint-Esprit qui est l'eau vive qui remplit et qui nous amène au sang de Christ, qui est une image spirituelle. Quand Jésus disait, si vous ne mangez la chair du Fils, si vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie en lui-même. Il ne parlait pas de boire réellement du sang humain. Il parlait de l'esprit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pour nous pouvoir puiser dans la parole de Dieu, pour nous pouvoir, je vais dire, être lavés par son sang, la connaissance de l'esprit qui se change en vin, comme dans le Saint-Repas, le vin que nous prenons et le pain, pour que nous puissions avoir cette transformation, cette transfiguration, il faut que le vase soit rempli. Alors, on l'a déjà vu dimanche, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le demandent, et il le donne à ceux qui lui obéissent. Avoir 2, 3 mesures, ça peut signifier quoi? Oh, ça peut signifier que nous recevons quelques dons du Saint-Esprit, comme les apôtres avant la Pentecôte. Ben oui. Ça peut signifier qu'on reçoit un ministère. C'est pas mal, hein? Non?
Ça peut signifier qu'on soit envoyé en mission pour faire des œuvres que Dieu a préparées au début. Mais quand il n'y a que 2 ou 3 mesures, quand les difficultés viennent, quand les problèmes viennent, il n'y a plus de vin. C'est comme dans cette noce. La noce est ratée si le vin n'est pas là. De même, quand les difficultés viennent, regardez Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renié Jésus. Regardez les disciples, ce qu'ils ont fait, ils n'ont même pas pu veiller 1 heure avec Jésus. Regardez ce qui s'est passé quand on a emmené Jésus, ils se sont tous sauvés. Et le seul jeune homme qui le suivait, quand le soldat a attrapé son manteau, il est parti en laissant son manteau dans les mains du soldat. Eh oui. Ça veut dire que quand les vases ne sont pas pleins, on peut manifester certaines choses en pleine lumière, en plein jour. Je vais dire quand tout va bien. Mais l'enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, ça se voit dans l'épreuve. Vous savez pourquoi? Parce que quand les vases sont remplis d'eau jusqu'au-dessus, il y a une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix que le monde n'a pas. C'est ce que Jésus disait quand il disait « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde ». Les vases ne contiennent que 2-3 mesures. Dans ces mesures, y a-t-il la mesure qui permet de comprendre les Écritures? Jésus a soufflé sur ses disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Et le mot souffle ou le mot vent, rouach en hébreu signifie Saint-Esprit. D'autres passages nous diront, il a soufflé son esprit sur eux pour qu'ils comprennent les Écritures. Quand on parle de mesure, on peut imaginer une louche. Peut-être que ces vases contiennent 200 litres comme un tonneau, mais voilà. Il y a peut-être 5-10 litres dedans. Il y en a un qui est un peu plus, un qui est un peu moins. En tout cas, à ce moment-là, dans les églises, on peut faire 2 choses. La première, c'est de dire, le vase est à moitié plein quand même, non? La deuxième, c'est de dire, le vase est à moitié vide. C'est pourtant le même vase, vous savez. C'est pour ça aussi que quand on envoie des serviteurs, il y a souvent 2 sortes de résultats. Vous savez, un jour, il y a un homme, c'est un patron, il a envoyé 2 représentants de commerce dans un pays sous-développé, après qu'on appelle sous-développé. C'était un marchand de chaussures. Il les a envoyés dans ce pays, et puis il a attendu le télégramme de ses représentants de commerce pour voir si ça valait la peine, je vais dire, d'importer des chaussures par là. Alors, le premier lui avait envoyé un télégramme. Vous savez ce qu'il s'est marqué dessus? Ici, il n'y a personne qui porte des chaussures. Patron, on est ruiné. Terrible, hein? Et l'autre représentant de commerce, vous savez ce qu'il lui a envoyé? Il lui a envoyé, patron, c'est la fortune. Ici, il n'y a encore personne qui a des chaussures. Alors, quand on n'a qu'une ou 2 mesures, voilà ce qui se passe. Ici, il n'y a personne qui veut de Dieu. L'enfant de Dieu, il dit, ici, il n'y a encore personne qui a Jésus. Quelle différence, hein? D'un côté, on a la défaite assurée, de l'autre côté, on a la victoire assurée. Vous savez, c'est comme quand 2 lutteurs montent dans un ring. Celui qui monte dans le ring, il est... Et l'autre à côté, il a déjà perdu. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Qu'est-ce qui remplit les mesures qui ne sont pas dedans?
C'est un vide spirituel. C'est un fait. Mais le vide spirituel, il est comblé avec quoi? Avec des manquements? Avec des offenses? Il est rempli, je vais dire, avec un pied pour Dieu, un pied pour le monde. Il n'y a que 2 ou 3 mesures. Et quand les 2 ou 3 mesures auront été utilisées, qu'est-ce qui va rester dans le vase? Le vase va être vide. Vous savez ce qui est marqué dans la Bible? Que personne ne dise raka à son frère. Vous savez ce que ça veut dire, raka? Ça veut dire vide. Que personne ne dise à son frère, tu es vide. Parce que un frère en Christ, il doit être rempli du Saint-Esprit. Et plus il puise, et plus il doit se renouveler dans le Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on est comme ces noces. Pendant la première partie de la noce, le marié, lui, probablement qu'il avait mis son meilleur vin, mais à côté de celui que Jésus offre, on est encore bien loin. Hein? La première partie de notre vie, nous avons offert les choses les plus mauvaises. Pourquoi? Parce qu'il y avait du vide. Et vous me direz, mais non, il est marqué qu'ils ont une mesure. Vous savez que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans chacun des êtres humains. Ça, c'est une mesure. Quand l'homme est dans les difficultés, c'est comme si quelque chose venait lui dire « Dieu fait quelque chose ». Ah oui. Même s'il n'est pas chrétien, Dieu a mis des mesures. Mais lorsque Jésus est venu, lorsque le Saint-Esprit a convaincu de péché, de justice et de jugement, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et vous allez me dire quelle différence cela peut faire. Quand vous avez un pasteur sur la tribune qui a 1 ou 2 mesures du Saint-Esprit, rien de plus, les gens entrent dans l'église, ils s'endorment, ils ne reçoivent rien, et ils repartent comme ils sont venus. Pourquoi? Parce que la pensée de l'éternité ne suffit pas pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Il faut pour cela que le vase soit plein. Il faut pour cela que quand on vient puiser de l'esprit de l'autre qui se répand, que le sang de Christ et que ce Saint-Esprit nous conduise à la repentance et au sang de Christ, à la sanctification, sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Ils sont là dans ces noces, on voit immédiatement que Marie, qui est une femme, n'a pas part dans cette histoire. Les femmes qui se disent pasteurs aujourd'hui, il ferait mieux de se rasseoir, elles n'ont pas de part là-dedans. Et vous, monsieur, vous feriez mieux de vous mettre à genoux, de chercher la présence et la puissance du Saint-Esprit. Vous n'auriez pas besoin de faire monter vos femmes sur la tribune. Et vous n'auriez pas besoin de faire copier vos prédications par vos femmes. Bientôt, elles vont se mettre là, au premier rang avec des grandes étiquettes. Et hop, et le pasteur, voilà mes frères et mes sœurs, nous sommes tous beaux, tous gentils. Tu peux changer? Ah, c'est parce que le Seigneur nous a sauvés. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on ouvre la bouche et Dieu la remplit. Et quand il l'a remplie, c'est parce qu'il donne la nourriture au temps convenable. C'est-à-dire aussi que la parole se répand. Et elle ne retourne pas à Dieu sans avoir fait sa volonté. Quand l'être humain n'a qu'une ou 2 mesures, il monte sur une tribune, il a beaucoup de connaissances intellectuelles peut-être, mais Dieu n'est pas dans la chair, il est dans l'esprit. Et il veut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité.
Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement un consolateur, c'est celui qui conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour parler en langue ou en d'autres langues. Vous me direz, mais quand on est rempli du Saint-Esprit, on parle en langue ou on parle en d'autres langues. Entre autres, mais ce n'est pas le signe du baptême du Saint-Esprit. Vous me direz, mais c'est quoi alors le signe? C'est peut-être celui qui fait des miracles, ou peut-être celui qui arrive et qui dit « Je suis pasteur ». Sauf que Dieu ne l'a pas appelé. Pierre, lorsqu'il a pris la parole le jour de la Pentecôte, si les gens qui se trouvaient en face se disaient « Mais silence !» Et là, les gens qui se trouvaient en face disaient « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Et Pierre dira « C'est ce que le prophète Joël a dit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. » Vous remarquez qu'à aucun moment il n'a dit « C'est ici le signe du baptême du Saint-Esprit, vous parlerez en langue. » Déjà, ils n'ont pas parlé en langue, ils ont parlé en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pourquoi cela? Parce qu'il y avait des hommes pieux de toutes les nations, juifs, crétois, arabes, du Rome, de Pont, de la Phrygie, de la Pamphylie. Et ces gens étaient venus, des hommes pieux, pour adorer Dieu. Et chacun d'entre eux a pu entendre les merveilles de Dieu dans sa propre langue. Dieu donne les outils pour l'œuvre qu'il a préparée d'avance. Le parler en langue n'est pas le signe d'un baptême du Saint-Esprit. Je vais vous dire un secret. Le diable parle tout aussi bien en langue qu'un enfant de Dieu. Il y a les langues spirituelles et il y a les langues diaboliques. Il y a le prophète et le faux prophète. Il y a le Christ, il y a l'Antéchrist. Il y a le vent de l'esprit qui s'appelle rouage, et il y a le vent du diable. Quand Élie se trouvait au creux de la montagne, il y eut un vent impétueux, l'Éternel n'était pas dans ce vent. Puis il y eut un son doux et léger, et l'Éternel était dans ce vent. Il leur dit, remplissez d'eau ces vases. À quoi ça sert? C'est pas de l'eau qu'on a besoin, c'est du vin. Tu dois marcher dans la sanctification. Oui, mais moi, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est devenir comme Moïse, comme Élie. Va à la source. C'est là que l'on boit. Quand Israël était dans le désert, vous savez ce qu'il faisait? Il buvait un rocher qui les suivait dans le désert. Et ce rocher, vous savez c'était qui? C'était Christ. Ils vont remplir les vases. Et ensuite, quand les vases auront été bien remplis, alors on peut commencer à puiser. Je vais dire autrement. Si nous sommes un vase avec 2 ou 3 mesures de l'esprit seulement, quand vous plongez la louche, déjà, vous n'en retirez pas grand-chose. Et à des fois, vous plongez la louche, vous remontez quoi? Du vent. Du vent. On dit toujours que c'est les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Oui. Quand un tonneau est vide, ben, il peut apporter que du vide. Et quand c'est du vide, ça ne peut pas servir à grand-chose. Mais non. Pour apporter quelque chose, il faut apporter des louches bien pleines.
Parce que le miracle de Dieu, c'est cela. Vous apportez le témoignage de la parole de Dieu, de la crucifixion de Jésus, de sa résurrection, avec l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit alors agit, parce que votre louche n'est pas vide, parce que les torrents coulent, et ces torrents commencent à remplir le cœur. Et alors, on commence à aimer Christ. On commence aussi à avoir une certaine culpabilité. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai vécu comme si tu n'existais pas. Prends mon cœur, prends ma vie. Comment voulez-vous qu'il y ait un réveil quand les lampes sont éteintes? Quand la lampe manque d'huile? Quand c'est un lumignon qui fume? Ou alors, quand il y a des mouches dans l'huile? C'est comme quand il y a une mouche dans l'eau, hein? Je vais vous servir un verre d'eau avec une mouche, vous voulez boire, vous? Pourquoi? C'est pas bon, non? Et puis après, on risque d'être malade. Combien d'âmes sont malades aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'il y a de la mouche dans l'huile. Une seule mouche, elle infecte toute l'huile. Combien aujourd'hui sont étouffés par les soucis du ciel? Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une mesure d'eau. Et par conséquent, les ronces et les épines parviennent à tout étouffer. Si elle était pleine jusqu'au bout, il n'y aurait pas de place pour les ronces, il n'y aurait pas de place pour les épines. Vous savez, je me souviens de l'histoire de cette sœur. C'est une femme, il y a déjà plusieurs années d'ailleurs que je n'ai plus vu passer dans la rue Charbonnel. À l'époque, elle passait en vélo. Et je peux vous dire que cette femme, quand je la voyais passer en vélo, il n'y avait pas besoin de lui demander si elle connaissait Jésus. Ça se voyait sur son visage. Ça se voyait sur son visage. Mais ce n'était pas une apparence. Un jour, ses deux enfants sont morts. Elle est allée à l'enterrement de ses enfants. Puis elle est rentrée chez elle. Elle a commencé à faire sa vaisselle. Et pendant qu'elle faisait sa vaisselle, elle chantait des cantiques. Son vase était plein. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Et vous voulez que je vous dise le plus beau? Certaines personnes qui l'ont entendu chanter dans sa cuisine ont dit: c'est pas possible, elle n'aimait pas ses gosses, tu te rends compte, elle vient de les enterrer, c'est scandaleux, elle est en train de chanter. Mais d'autres qui l'ont vu ont dit: je voudrais avoir une foi comme cette femme. Rien ne peut l'ébranler. Rien ne peut l'écarter de Dieu. Et quand le vase est rempli, serait-ce la tribulation? Serait-ce la persécution? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Si je vais au bout de la terre et que je dis là au moins Dieu ne me verra pas, il est là. Si je descends au séjour des morts, le voilà encore. Un jour, il y a un riche marchand, ils exploitaient des arbres fruitiers, des pommiers en l'occurrence, et le riche est passé avec sa grosse voiture près du fils du cueilleur, et pour se moquer de lui, il lui a dit: si tu me montres où est Dieu, je te donne toutes les pommes de l'arbre. Et le petit garçon, il s'est approché du monsieur, de sa voiture, avec un grand sourire. Et il dit: pourquoi tu ris? Je viens de te dire, si tu me montres où est Dieu, je te donne tous les arbres, tous les pommes de l'arbre. Et le petit gamin l'a regardé avec un plus grand sourire et lui a dit: toi, montre-moi où Dieu n'est pas. Vous savez, quand Yuri Gagarin est monté dans l'espace, il est revenu sur Terre et il a dit: je suis monté là-haut et je n'ai pas vu Dieu. Ah. Et il y a une petite fille qui lui a envoyé un courrier. Vous savez ce qu'il lui a dit? Je suis triste pour toi, parce que si tu n'as pas vu Dieu, c'est que ton cœur n'est pas pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Cette noce, c'est une faillite. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il n'y a pas de place pour le Saint-Esprit. C'est la faillite.
c'est une fiancée qui n'est pas revêtue, qui n'est pas scellée pour le mariage. C'est une fiancée qui est volage. Pourquoi? Parce qu'on est plus rempli des choses du monde, des pensées du monde, des désirs du monde, plutôt que d'être rempli du Saint-Esprit. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Ils les remplirent. Et ils les ont remplis jusqu'au bord. Waouh! J'aime bien ça. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut comprendre. Être rempli du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire être baptisé du Saint-Esprit. Ce sont deux choses différentes. Tenez, acte 2, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Juste. Acte 4, on leur défend de parler de Jésus. Alors, ils élèvent la voix vers Dieu, et puis la terre se met à trembler sous leurs pieds, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Puiser, c'est bien, mais il faut remplir après. Il faut recharger les batteries. Il faut rechercher à nouveau à être rempli du Saint-Esprit. Mais quelle différence il y a entre être rempli du Saint-Esprit et baptisé du Saint-Esprit? Quand on est rempli du Saint-Esprit, on a, je vais dire, ce qu'on pourrait appeler la plénitude du Saint-Esprit. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, c'est une chose différente. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, je vais dire, il faut venir puiser pour partager avec les autres. Mais quand on est baptisé du Saint-Esprit, on ne va plus puiser le Saint-Esprit qu'on va chercher. On est nous-mêmes un torrent d'eau vive. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit fait sa demeure alors en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui déverse. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans beaucoup de milieux chrétiens, on confond les dons du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Alors la preuve, elle peut être faite simplement. Je poserai simplement les questions. Quand Jésus est descendu de la montagne et qu'il a nommé 12 apôtres, est-ce que les apôtres étaient baptisés du Saint-Esprit? Non. Quand il les a envoyés pour guérir les malades, pour chasser les démons, étaient-ils baptisés du Saint-Esprit? Non plus. Non plus. Mais quelle différence il y a alors si on peut manifester des dons du Saint-Esprit, si on peut même être un apôtre? Pierre, je dis bien Pierre, lorsqu'il rencontre Jésus alors qu'ils ont faim, qu'est-ce qu'on nous dit? Jésus lui dit, paie mes brebis, sois le pasteur de mes brebis. Était-il baptisé du Saint-Esprit lorsqu'il fut nommé pasteur pour les brebis d'Israël? Non. Mais alors, qu'est-ce qui a changé quand il a été baptisé du Saint-Esprit? Quand il était dans la cour, il a dit, je ne connais pas cet homme. Pourquoi? Parce qu'il avait peut-être des dons, il avait des mesures du Saint-Esprit, mais il lui manquait encore certaines mesures, comme celle de comprendre les Écritures. Et quand il a été baptisé du Saint-Esprit, et qu'on lui a dit, on vous interdit de parler de Jésus, le même Pierre qui avait la frousse, qui avait peur, qui disait, non, je ne connais pas cet homme, il dira, jugez-en vous-même. Faut-il vous obéir ou obéir à Dieu? Vous savez quelle est la chose la plus évidente qui disparaît avec le baptême du Saint-Esprit? C'est la peur. La peur disparaît. Pourquoi cette peur disparaît? Parce que la peur, elle est entrée avec le péché. J'ai eu peur
et je me suis caché parmi les arbres du jardin. Aujourd'hui, on pourrait dire, j'ai peur et je me cache au milieu de la foule. Et ben oui, mais les autres font bien ça. Et comme ça, je me justifie moi-même. Mais Dieu pourrait dire, qui t'a appris que tu étais nu? Qui t'a appris que tu crois que tu es riche et que tu as besoin de rien? Tu ne sais pas que tu es pauvre, nu, misérable, aveugle? Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de la désobéissance? Est-ce que tu as cru plus en la religion, dans les sectes, dans la politique, dans la philosophie, que dans ce que Dieu dit? Et là est le problème. Lorsqu'ils furent remplis du Saint-Esprit, ces hommes qui avaient été baptisés de feu, le feu de Dieu, ce feu qui brûle tout ce qui est iniquité, tout ce qui est iniquité. Le Saint-Esprit était venu et a fait son habitation en eux, en sorte qu'ils sont devenus un temple. Car Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Dieu habite l'homme. Il veut le cultiver. Il veut le faire grandir dans la foi, dans la confiance. Mais tout cela n'est pas possible sans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le seul qui conduira à Jésus. C'est la vérité qui affranchit. Le mensonge n'a jamais affranchi qui que ce soit. Si, vous savez, je me souviens de l'histoire d'un frère, ça se passait en Chine ou au Japon, je ne sais pas tellement bien, pour moi c'est tous les Asiatiques. Et, vous savez, c'est un peu comme quand je dis à un Congolais, un Africain, pour moi c'est tous les mêmes. Et cet homme allait à l'église, et puis un jour il dit, mais il fait bon quand même, je pourrais quand même aller me promener un peu dans les bois et profiter un peu de la nature. Alors il est allé se promener dans la nature, s'est assis dans l'air, commence à lire sa Bible. Oh, quelle belle journée que j'ai eue, il est rentré chez lui. Les habitudes, ça se prend vite. Notre foi, ben, non, aujourd'hui, je vais retourner avec ma Bible. Et puis un jour, il lui est arrivé quelque chose. Il lisait sa Bible, comme d'habitude, il avait fait son petit pique-nique, et il s'est endormi. Quand il s'est réveillé, c'était la nuit. Et la nuit, quand vous êtes au milieu d'un bois, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a rien. Ça veut dire qu'il fait, comme on dit chez nous, noir comme dans un four. Alors il a commencé à essayer de marcher pour retrouver pour sortir du bois et rentrer chez lui. Et puis là, il est arrivé près d'une falaise, on va dire comme ça, son pied a glissé, il a commencé à tomber, puis il s'est attrapé une branche, il était à une branche comme ça. Et il a commencé à crier, au secours, au secours, au secours, il y a quelqu'un pour m'aider, il y a quelqu'un pour m'aider. Personne. Alors il commence, au secours, Dieu, aide-moi s'il te plaît. Et Dieu lui a répondu, il lui a dit, lâche la branche. Il n'y a personne d'autre que Dieu ici. Je ne vais quand même pas me tuer. Et il a continué comme ça, jusqu'à ce que ses doigts lâchent. Il était à 10 cm du sol. Vous voyez comme parfois, nous voudrions avoir une réponse, nous demandons à Dieu, mais quand il nous donne la réponse, ce n'est pas celle-là qu'on veut. On veut quelqu'un d'autre, on veut quelque chose d'autre. Dieu nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Demandez le Saint-Esprit. Recherchez l'Esprit Saint. Sans cela, ce livre, ça reste un mystère. Vous voulez que je vous le prouve? Dites le mot Apocalypse. À quoi pensons immédiatement? Catastrophe, destruction, fin du monde, incendie,
volcan planétaire, tremblement de terre mondial, tsunami gigantesque, incendie qui ne s'éteint plus. Voilà. Pourtant, On va chercher. Apocalypse veut dire révélation. Et la révélation, eh ben, c'est comme la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Elle a une odeur de vie pour ceux qui ont accepté, une odeur de mort pour ceux qui rejettent. Ainsi, pour moi, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre merveilleux qui me montre les choses qui vont arriver dans le monde et puis qui me montre aussi tout ce que Dieu va faire. Et ce que Dieu va faire, c'est quelque chose d'incroyable. Mais sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible d'entrevoir même, je vais dire, le livre de Dieu comme étant un livre qui apporte la délivrance ou autre. Quand nous lisons la Bible, nous devons demander l'Esprit de Dieu pour comprendre la parole de Dieu. Quand nous prions, on pourrait commencer nos prières. Seigneur, je n'ai que des mots, et les mots ne vaut pas grand-chose. Mais si tu me donnes ton esprit, Seigneur, alors je pourrai dire des louanges à ta gloire. Alors ma prière montera jusqu'au ciel. Seigneur, je voudrais bien faire des choses pour toi et travailler pour toi. Mais si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, tout ce que je vais faire, c'est vain et inutile. Regardez l'apôtre Paul, avant d'avoir sa rencontre avec Jésus, avant d'être baptisé du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit de sa vie? Pourtant, c'était un homme religieux, c'était un homme qui avait la connaissance quasiment par cœur des textes qui existaient. Il dira toutes ces choses, je le regarde comme de la boue. Comme de la boue. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Ils les remplirent jusqu'au bord. Maintenant qu'il est rempli, on peut enfin puiser quelque chose. Si vous voulez que ceux qui vous entourent puissent des forces, rien qu'en vous entourant ou en vous écoutant, il faut demander pour être rempli du Saint-Esprit. Parce que tant qu'il n'y avait qu'une ou deux mesures, ce n'était que de l'eau. Ce n'était que de l'eau. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit et qu'on commence à parler de ce que Christ a fait pour nous, comment il est mort sur la croix, c'est comme si on pouvait voir ce sang, c'est comme si on pouvait voir cette couleur, c'est comme si on pouvait entendre sa voix nous dire tout est accompli. Et convaincu de péché, de justice et de jugement, les genoux fléchis devant le Seigneur. Et le Seigneur dit, viens. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en ont porté. Alors dans la vie réelle, qui a ordonné le repas? C'est Dieu. C'est Dieu. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il va appeler l'époux. C'est comme si Dieu appelle le Christ et lui dit, tu es l'époux? Ton église, c'est l'épouse. Normalement, dans un mariage, qu'est-ce qu'on fait? On donne d'abord le meilleur vin. Quand les invités ont un verre dans le nez, qu'est-ce qu'on fait? On donne de la piquette. De toute façon, ils sont plein différents. Hein? Mais Dieu, lui, il a donné le moins bon d'abord. Et qu'est-ce que c'est le moins bon? Le moins bon, c'est le sang des animaux qui couvraient les péchés. Ah oui. Mais maintenant, il donne ce qu'il a de meilleur, ce qu'il a de plus cher, le sang de son Fils bien-aimé, qui ne va pas couvrir, mais qui va effacer nos péchés. Nos péchés qui vont être jetés dans la mer de l'oubli, dans le séjour des morts. Tout homme sert d'abord le bon vin
puis le moins bon après qu'on s'est enivré, et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Depuis les premiers animaux qui ont été sacrifiés, que ce soit Caïn et Abel, que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, Jacob, Joseph, que ce soit jusqu'à la venue de Jésus, ce n'était pas le meilleur qui était. C'est un peu comme si c'est en attendant que s'accomplisse le véritable noce. Tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que Jésus fit. Il manifesta, non pas une bonne bouteille de vin, mais il a manifesté sa gloire. Il est le Christ. Son sang purifie, son sang sanctifie. Et seul le Saint-Esprit peut nous conduire au pied de la croix. Seul le Saint-Esprit peut convaincre de péché, de justice, de jugement. Alors, remplissons nos vases au pied du Seigneur, parce qu'une fois qu'ils seront bien pleins, déjà ceux qui nous entourent vont pouvoir puiser, ils vont dire, je ne sais pas, mais ils ont quelque chose que j'ai pas. Si seulement je pouvais avoir ça. Alors il y aura toujours deux réactions. Il y aura la jalousie, qui peut engendrer la méchanceté, mais de l'autre côté, il y a ceux que l'Esprit va pouvoir convaincre de péché, de justice, de jugement. Et à leur tour, ils deviendront des vases, d'abord avec 2-3 mesures, mais ensuite, ils vont être remplis. Pourquoi? Parce que les serviteurs, ils vont les puiser là-haut. Et puis ils vont commencer à déverser dans les assemblées, afin que les chrétiens, eux aussi, puissent être des vases remplis. Et qu'à leur tour, ils puissent partager l'eau qu'ils ont reçue et qu'elle puisse se transformer en vin. Après cela, Jésus descendit à Capernaum. À Capernaum. C'est là que fut son quartier général quasiment. Vous savez, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais quand Jésus a manifesté son omniprésence, il a dit à Nathanaël, dorénavant, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jacob s'était endormi. Et à un moment donné, il a eu une vision. Il y avait une échelle. Au-dessus de l'échelle était l'Éternel. Et les anges montaient et descendaient sur cette échelle. Cette échelle, c'était le seul lien entre la terre et le ciel. Entre la terre et Dieu notre Père. Et quand Jésus a dit cette phrase, en fait, ce qu'il a dit, je suis l'échelle de Jacob. Vous verrez les anges monter et descendre. Entre la terre et le ciel, je suis le seul médiateur. Je suis le seul intermédiaire. Je suis comme cette échelle. Les anges descendent sur terre par moi. Les anges montent sur terre par moi. Ah, mais je sais, chez les catholiques, on vous dira que si vous montez à l'échelle, quand vous arrivez là-haut, vous rencontrez Marie. Et Marie, elle vous dit ce qu'il faut faire pour aller à Christ. Mais Jésus lui a dit, il n'y a rien entre toi et moi. Toutes ces soi-disant doctrines sont diaboliques. Elles tentent à se tourner vers la femme Jézabel, la femme qui veut prendre la parole dans les églises, la femme qui veut séduire par l'esprit de séduction. Quand vous vous approchez de Jésus, vous vous approchez de l'échelle, les anges montent et descendent. Ils viennent chercher vos prières. Ils montent en Jésus-Christ et ils vont les apporter devant le trône de Dieu, comme des coupes de parfum de bonne odeur. Si vos prières maintenant n'ont pas le Saint-Esprit, et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, il ne faut pas mettre trop d'isolation au plafond.
Parce que sinon, ils ne vont pas passer de l'autre côté du plafond. Mais avec le Saint-Esprit, il est esprit. Ça veut dire qu'il n'a pas de corps. Et les prières qu'il vient récolter, le Saint-Esprit prend nos prières. Ah, mais moi je ne parle pas bien. Moi je ne sais pas bien m'exprimer. Oh, je voulais dire ça, mais j'ai dit ça. Le Saint-Esprit remet tout dans l'ordre et il présente à Dieu ce que vous vouliez vraiment dire. Il le présente avec les mots que vous n'aviez pas. Quand on parle du Saint-Esprit, on pourrait parler comme, je vais dire, comme on parlait de Jésus. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et même, je vais dire, quelle que soit la langue dans laquelle vous vous exprimez, que ce soit en wallon, que ce soit en arabe, que ce soit, quelle que soit la langue que vous utilisez, le Saint-Esprit prend cette langue, la transforme, et Dieu comprend parfaitement. De même que le jour de la Pentecôte, réfléchissez un tout petit peu. 120 personnes qui parlent chacun dans des langues différentes, au moins 13 ou 14 langues différentes. Mais moi, qu'il y a 3 personnes qui parlent, même quand c'est dans la même langue, je ne comprends plus rien du tout. Mais chacun en particulier les entendait. Ça veut dire que le Saint-Esprit prenait le langage qui appartenait à la personne à qui ça avait été donné pour une personne, transformait et arrivait à l'autre personne, plus de 2000 personnes. Il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas d'amplificateur, mais chacun entendait parler des merveilles de Dieu dans sa propre langue. Dieu peut faire que, avec même des mots maladroits, pour autant que le Saint-Esprit soit là, le Saint-Esprit peut remettre ça en ordre dans l'esprit de la personne qui écoute et travailler son cœur jusqu'à ce que son cœur fléchisse devant le Seigneur, jusqu'à ce que cette personne puisse accepter Jésus. Quand Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, je peux vous dire que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire non plus. Parce que quand il a dit, moi et le Père, nous sommes un, le Saint-Esprit, le Père et Jésus sont un. Quand Jésus s'est présenté comme le consolateur, il a dit, je vous prierai le Père et je vous enverrai un autre consolateur. Un consolateur que Dieu le Fils a reçu de Dieu le Père. C'est plus qu'un vent, c'est plus qu'un esprit, c'est une personne réelle. Elle parle, elle agit. Quand vous priez pour une guérison et que le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit guérit. Ne dites jamais, j'ai le don de ceci, j'ai le don de cela, que pourriez-vous avoir que vous n'avez reçu. Dites simplement, Dieu m'a fait grâce. Il y a trop de vantage. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a donné, j'ai partagé. Amen. Amen. Nous allons prier. Vas-y, va aux toilettes alors. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Louange ce soir, mon Dieu. Parce qu'encore ce soir, Seigneur, tu nous parles. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être renouvelés du Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduira à Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui baptisera du feu du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donnera les dons afin de pouvoir accomplir les œuvres préparées d'avance. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons insister. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne serions même pas enfants de Dieu. S'il ne nous avait pas convaincus de péché, de justice, de jugement, nous serions toujours morts par nos offenses. Jésus lui-même fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Et il s'est offert par un esprit éternel sur cette croix du Calvaire, obéissant ainsi à toutes choses au Saint-Esprit, nous montrant ainsi l'exemple, afin que nous puissions nous aussi marcher dans l'empreinte des pas du Seigneur. Nous devons être dirigés, conduits et instruits par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous te remercions, Seigneur, parce que sans ton sang versé sur la croix du Calvaire, nous n'aurions pas pu recevoir l'Esprit.
sans cette phrase sur cette croix où tout est accompli, sans ce sacrifice parfait, pur, sans tache que tu as offert. Sans cela, Seigneur, nous serions toujours rien, nous serions toujours morts par nos offenses. Sans cela, Israël serait toujours dans le péché, il serait toujours dans la mort. Et les animaux ne couvriraient plus même leur péché, parce qu'ils dépasseraient de partout. Mais ton sang a effacé, ton sang a purifié. C'est pourquoi nous te remercions pour ta bonté, pour ta miséricorde. Nous n'avons jamais rien mérité, nous ne mériterons jamais rien. Mais tu as dit demander, vous recevrez. Alors nous voulons te demander, Seigneur, remplis de ton esprit, renouvelle de ton esprit, Seigneur. Bénis tes églises, Seigneur, où tes serviteurs te servent réellement. Et interviens, Seigneur, pour ceux qui cherchent la gloire humaine. Interviens, Seigneur, pour ceux qui marchent dans le mensonge. Ton esprit, là aussi, est capable d'agir. C'est pourquoi je te demande, Père Céleste, au nom de Jésus, que tu puisses agir dans chacun de ces cas comme toi tu le veux. Que toute la gloire t'en revienne. Bénis aussi ton peuple, Seigneur. Que là aussi ton Esprit Saint agisse puissamment, Seigneur. Afin que ton peuple puisse se réveiller, qu'il puisse se lever, et qu'au jour où on criera, voici l'épouse, sa lampe soit pleine d'huile, qu'elle soit bien allumée, qu'elle puisse éclairer toute la maison, Seigneur, afin que ce soit un jour de victoire et de gloire, et pas un jour de désolation. Interviens, Seigneur, pour que nous obéissions à ta parole, Seigneur, que ton Esprit Saint, Seigneur, nous sanctifie de toute iniquité, afin que le jour où tu viendras, tu ne sois pas obligé de nous dire, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous tous qui commettez l'iniquité. Mais qu'au contraire, tu puisses nous dire, viens bon et fidèle serviteur, viens bon et fidèle servant, entre dans le repos de ton maître. Merci Seigneur pour toutes choses et gloire à toi. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu Dieu puissant, je m'abandonne dans le cœur de ton Père Saint. Remplis-moi, Père Saint, de Saint-Esprit. Remplis-moi des bonnes choses, Père Saint, de l'amour, Père Saint, de la crainte, remplis-moi également de sang, comme je m'abandonne. C'est pour cela que je m'abandonne. Je m'abandonne, Père Saint, comme une gloire de Dieu. Père, nous avons le Père Saint. Je m'abandonne dans le cœur de ta mère. Remplis-moi de bonnes choses, Père Saint. Oh, éternel Dieu. Nous voulons faire cette témoignage à toi, Père Seigneur. Nous voulons dire, Père Saint, jusqu'à la fin du temps. Comment, Père Saint, nous pouvons te témoigner? Comment nous pouvons, Père Saint, si encore parler de toi, Père Saint, sans un soutien? Toi, tu donnes la vision, tu donnes la provision. Seigneur, remplis-nous, Père Saint, Seigneur. Bénis aussi, Père Saint, le prédicateur, bénis sa famille, Père Saint, Seigneur. Nous voulons, Père Saint, que la prochaine fois, nous devons vous écouter. Ainsi parle l'Éternel. Nous te bénissons qui sanctifie. Bénis tout et chacun ici qui a entendu, non seulement entendre, Père Saint, et aussi nous voulons mettre en pratique, Père Saint, ce que nous avons entendu, Père Saint, de toi. Sois glorifié, sois sanctifié, Père Saint. Bénis toutes nos familles aussi, parce qu'il y a eu pour voir une seule personne qui sauve sa famille. Remplis aussi nos familles, Père Saint, et tout seulement de ton esprit, Père Saint, que nous pouvons discerner les mauvais temps. Tu nous as dit de racheter les temps car les jours sont mauvais. C'est vrai, et les jours sont mauvais. Il n'y a que toi qui nous gardes au-delà, Père Saint. Autant fixé par toi, Père Saint, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons faire, Père Saint, ce que toi tu fais. Nous voulons faire des choses extraordinaires, Père Saint, dans mon ciel. Sois glorifié, sois sanctifié, Père Saint. Nous voulons aussi, Père Saint, ce soir, que tu puisses, Père Saint, nous soutenir, Père Saint, dans nos frères spirituels. Soutiens-nous, Père Saint. Soutiens-nous, Père Saint, c'est toi qui effaces les sangs de Jésus, Père Saint. Efface tous nos iniquités. C'est pour cela, éternel Dieu, nous te disons merci. Merci d'amour, nous te remercions. Pour les jours à venir, Père Saint, c'est toi. Pour notre futur, Père Saint, c'est toi. C'est toi qui vas au-delà, Père Seigneur. Soyez les gens sanctifiés dans le nom
et dans le sang et le Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole bénie de ce soir. Parole à travers laquelle tu exhortes ton peuple à venir vers toi, Seigneur, en toute humilité, Seigneur. Et tu nous rappelles, Seigneur, que comme tu as fait le premier miracle à Canaan, Seigneur, tu peux encore le faire aujourd'hui, car tu n'es pas changé, tu es toujours hier, tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est nous qui changeons, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à rester sur le bon chemin, sur le sentier que tu as tracé pour chacun de nous. Apprends-nous, Seigneur, à nous humilier, à nous sanctifier, pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Nous venons vers toi, Seigneur, tel que nous sommes, au pied de ta sainte croix, en te demandant que tu nous remplisses, Seigneur, de ton Saint-Esprit, Seigneur, comme tu as rempli les vases vides, Seigneur, à Canaan. Tu peux encore le faire en chacun de nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être remplis de ton Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit, Seigneur, ce consolateur que tu nous as envoyé, Seigneur, pour nous conduire dans toute la vérité, Seigneur, dans le droit chemin. Oui, nous le voulons, Seigneur. Agis aussi, Seigneur, sur ton peuple, afin, Seigneur, qu'il se lève, Seigneur, et qu'il te réclame aussi au Saint-Esprit, Seigneur. Mets sur notre bouche, Seigneur, les paroles de la vie, afin que, débordant, Seigneur, de toi, Seigneur, de ton amour, de ta gloire, nous puissions, Seigneur, les partager à quiconque tu mets sur notre chemin, afin, Seigneur, que eux aussi, Seigneur, puissent venir au pied de ta sainte croix, Seigneur, s'humilier, Seigneur, afin de te connaître, Seigneur, et t'accepter comme sauveur et maître, mon Dieu. Agis, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, car nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons te suivre jusqu'au bout, Seigneur, en appliquant, Seigneur, tes préceptes, tes lois et tes commandements, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, te rester fidèles jusqu'au bout. Agis, Seigneur, comme toi seul peux le faire. Agis, ô Dieu Tout-Puissant. Agis, ô Saint-Esprit. Nous te demandons du fond du cœur, Seigneur, car nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons faire ta volonté. Fortifie-nous tous, Seigneur, là où nous sommes faibles, mon Dieu. Et fortifie-nous, encourage-nous, Seigneur, relève-nous, Seigneur, guéris-nous, Seigneur. Car c'est toi, Seigneur, qui as les paroles de la vie. À qui rions-nous, Seigneur? Merci, Seigneur, pour ton message ce soir. Car tu nous aimes, Seigneur, d'un amour éternel. Et devant ta sainte face, nous sommes tous égaux, Seigneur. Interviens aussi, Seigneur, pour les absents, ceux qui se sont écartés de toi, ceux qui ne sont pas dans le droit chemin, ceux qui sont malades, Seigneur, ceux, Seigneur, qui sont rebelles à ta parole. Toutes les brebis égarées, nous te remettons tous au trône de ta grâce, en sachant que dans ton amour, tu agiras comme tu le désires, mon Dieu. Agis, Seigneur, avant ton retour. C'est un appel que nous te faisons. Oui, agis aussi, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, et dans toutes ces personnes, Seigneur, qui vivent sans toi dans ce monde, Seigneur. Toi seul peux atteindre la porte d'un cœur, car tu peux changer un cœur de pierre en un cœur de chair, qui est possible à toi, Seigneur. Et pour cela, mon âme te loue, te bénit et te rend grâce. Et te remercie, Seigneur, de tous tes bienfaits, de ton amour immense, de ta bonté, de ta miséricorde, et tout ce que tu feras encore, Seigneur. Gloire et puissance soient rendues dans le bon nom de Jésus. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 377. C'est aussi un très ancien cantique. 6, 48. Immense grâce, ô merveilleuse grâce.
de Dieu, comme un fleuve délicieux, coule aujourd'hui sur mon âme. Onde sur onde, comme un flot puissant, ton amour m'inonde comme un océan. Quand l'enfer gronde, cherchant à m'étranger, la grâce abonde, je marche sans plus trembler. De Golgotha, le flot vainqueur coule sans cesse sur mon cœur, le remplissant de sa gloire. Onde sur onde, comme un flot puissant, ton amour m'inonde comme un océan. Amen. Amen. Ah ben, je vais demander à Emmanuel de terminer par la prière. Elohim, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci pour l'enseignement qui a été donné premièrement. Seigneur, je te mets ma frère, mes soeurs, que tu les bénis et que tu les protèges sur le chemin de retour dans leur domaine. Et merci Seigneur. Ta parole qui est venue jusqu'à nous. C'est le seul lit que tu l'as vérité. Je te remercie, Seigneur. Que nous le sortons. Que ton nom te soit toutes les gloires. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et amen.